Yao, ngombia myo, yao, makule nangai, na makule nangai, na makule nangai, na makule nangai. Kitami yabe o, we kundi nanga muti yawe bongi mulu. Na mimi ngonga o kumbona likagende o pia mwila emulu ndo ya ukula kungina na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o ke ye wa ukula kungina keni o wena gidio weni gadio la e kumele pindi mulo konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ola makonye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai mujinja umema owa jami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko ebulu Muzunda mugajami, mugenda pemba mugajami. Okao. Na kunye nangao, kunye nangao, kunye nangao, imadi kunye nangao, Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui sont au Gabon, puisque bientôt la nuit va tomber. Je vous avais promis une nouvelle qui n'était pas du tout bonne. Et j'ai vu que les gens m'ont envoyé des messages me reprochant d'être porteur uniquement de mauvaises nouvelles. Mais ce n'est pas moi qui fabrique les nouvelles. Si les nouvelles sont bonnes au Gabon, ce n'est pas de ma faute. Et là, il y a une très mauvaise nouvelle qui concerne la sécurité des Gabonais, qui est gravement menacée aujourd'hui. Votre fameux imam Ismaël Hosseini et les hiérarques du Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir ont fait entrer Boko Haram au Gabon. Boko Haram est déjà à Libreville.
Vous êtes libre de me croire ou pas. Mais moi, j'ai cette mission de venir tirer la sonnette d'alarme. Parce que ce pays est le nôtre. Et on ne peut pas se taire lorsqu'il y a des plans funambulesques qui sont orchestrés par le pouvoir en place. Il est de mon devoir de venir dénoncer ces plans-là pour les faire échouer. Et aujourd'hui, je vous confirme que Ismaël Oseni, le fameux grand imam de Libreville, et hiérarque du Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir ont bel et bien fait entrer Boko Haram au Gabon. Pourquoi ils font entrer Boko Haram? D'abord, ils ont des idées cafardeuses qui leur traversent, leur ciboulot. Ils pensent que 2023 n'est pas acquis malgré tout ce qu'ils peuvent avoir. Ils ont vu ce qui s'est passé en 2009. En 2009, Ali Bongo a été battu. En 2016, il a été battu encore à plate couture. Et en 2023, on sait que même si c'est un chien qui se présente face à Ali Bongo, il le battra. Donc, ils ne sont pas sûrs. Ils veulent commencer déjà à s'aimer la peur dans les esprits des Gabonais. Et comme ça, les Gabonais seront plus préoccupés par leur sécurité. Et le pouvoir va profiter de ce climat d'insécurité pour décréter un état d'urgence qui pourrait justifier justement le report des élections jusqu'à ce que leur plan machiavélique de succession dynastique soit mis en place. Donc il y a ça. Les membres de Boko Haram sont rentrés à Libreville depuis plusieurs mois déjà. Ils sont logés dans des structures hôtelières qui sont gérées aujourd'hui par l'office d'Ismaël Oseni. Mohamed Saliou, vous savez qu'il est président du conseil d'administration de plusieurs chaînes hôtelières au Gabon. Et l'un des hôtels où ils sont logés, c'est le Méridien, Rendama. Cet hôtel qui était ouvert au public pendant la période de Covid parce qu'il fallait qu'il siphonne l'argent aux Gabonais qui voyageaient. Et cet hôtel a été fermé, mais il est ouvert aujourd'hui. Uniquement à ces membres de Boko Haram qui sont donc installés là-bas. Allez-y vérifier. Si vous habitez Glace, vérifiez. Vous allez voir des mouvements suspects là-bas, à l'hôtel. L'hôtel est fermé au public, mais ça héberge aujourd'hui ces gens de Boko Haram qui ont été contactés par Ismaël Oseni d'après une source proche des renseignements généraux. Donc, cet hôtel est fermé au public, mais ouvert uniquement aux membres de Boko Haram. Et arrivé en territoire gabonais, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait donc leur donner des papiers gabonais. Il fallait leur donner des papiers gabonais. Donc, le CEDOC, donc la bande à Ali Bongo, donc son fils, Ali Bongo lui-même, parce qu'il retrouve quand même les périodes de lucidité, parce que ce plan n'a pas été fait par Oseni seulement, ça a été fait par Ali Bongo avec l'aval d'Ali Bongo, l'aval de sa femme Sylvia Bongo, l'aval de son fils Noureddine Bongo. Donc, ces derniers ont donné des instructions au directeur général du CEDOC, Bernard Nyamakala, que vous connaissez. Bernard Nyamakala, pour aller faire établir des pièces d'identité gabonaises à ces éléments depuis leur hôtel, s'il vous plaît. Depuis leur hôtel. Donc le CEDOC s'est déplacé pour aller faire établir des pièces d'identité, donc le passeport, même la carte d'identité nationale qui est inaccessible aux Gabonais. Moi-même, je n'en ai presque jamais eu. Et donc le CEDOC s'est déplacé, au lieu que ce soit ces personnes qui aillent vers le CEDOC a déplacé ses agents pour aller sur place à l'hôtel là-bas, installer du matériel pour faire établir des pièces d'identité gabonaises à ces personnes-là. Donc ils ont des passeports gabonais maintenant, ils ont des pièces d'identité gabonaises. Et ils circulent dans Libreville pour étudier les endroits où ils vont frapper pour semer la peur dans l'esprit des Gabonais. Comme ça justifierait un état d'urgence qui pourra amener à repousser les élections parce que la loi est claire. Quand le pays est en état de guerre ou il y a un état d'urgence, on ne peut pas organiser les élections. Donc,
ça a été fait avec la complicité de qui donc? Je disais, Ali Bongo lui-même, il disait ça, parce que c'est un vieux plan qu'ils ont remis au goût du jour. Ça a été fait avec la bénédiction, le grand concours d'Ismaël Osseni, avec le concours de Sylvia Bongo, avec le concours de Noureddine Bongo et les fils Osseni qui tiennent aujourd'hui le cordon de la bourse, en particulier Mohamed Saliou. C'est le fils d'Osseni qui est directeur de cabinet adjoint d'Ali Bongo. Donc, ils ont fait ça. Il y a naturellement le concours de ces corrompus Bateke fins qu'on appelle Oligui, hein, qui est patron de service, qui est patron de la garde républicaine, cette unité militaire qui est désormais devenue, alors ça d'ailleurs ça l'a toujours été, qui est une milice pour protéger le clan Bongo. Il y a dans le même plan l'ancien ministre de la Défense qui est devenu ministre des Affaires étrangères, Ismaël Moussa Adamo. Moussa Adamo, voilà. Moussa Adamo qui est ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. Il y a le patron des services spéciaux, Césaire Kourakou. Il est aussi dans ses plans. Ils savent que ces gens viendront frapper, massacrer les Gabonais, mais ils s'en foutent. Pour eux, ils veulent coûte que coûte garder le pouvoir. Moi, ce qui me déçoit, c'est que le CEDOC, c'est vrai que c'est composé essentiellement des Alto-Gobéens, puisqu'ils pensent que c'est leur chose. Mais le CEDOC, qui est quand même une administration publique, puisse brader l'identité gabonaise comme ça en délivrant des passeports gabonais à des gens qui viennent pour faire du mal. Quelle est la mission de ces gens? Venir semer la terreur? Et je vous l'avais déjà dit par le passé, souvenez-vous dans mes vidéos, Ali Bongo avait commencé à prendre part à des sommets sur le terrorisme avant qu'il ne tombe malade. Il avait participé à un sommet sur le terrorisme au Tchad. Il a participé à un sommet sur le terrorisme qui était organisé à Riyad en Arabie Saoudite. Il est d'ailleurs même tombé malade un an plus tard là-bas. Et ils savent aussi, les enjeux de ça c'est quoi? Ils savent que le terrorisme est beaucoup financé par la communauté internationale. La France, les États-Unis et d'autres grandes puissances financent énormément le terrorisme. Donc pour eux, ça va être une voie pour aspirer les fonds qui viennent des bailleurs internationaux. Donc, il y a pratiquement 3 enjeux. Premier enjeu, semer la terreur, donc dans les esprits des Gabonais. Deuxième enjeu, repousser les élections, tout ça, susciter l'état d'urgence. Et troisième enjeu, naturellement, capter les fonds, puisque c'est un régime budgétivore qui est presque à bout de souffle, qui n'arrive plus à payer, à honorer ses engagements. Donc, tout a été étudié. Et si on ne fait rien, souvenez-vous, je vous avais parlé déjà de ça. Parce que les Gabonais ignorent, ils ont la mémoire courte. À chaque fois que je viens prévenir, les gens racontent n'importe quoi. Ils attendent qu'on soit devant les faits. Moi, je préfère vous prendre déjà, vous mettre déjà la puce à l'oreille pour que vous ne soyez pas surpris. L'avantage de la dénonciation, c'est que ça permet parfois à ces gens-là de repousser l'échéance de leur plan funambulesque. Ou alors de complètement les abandonner. Et après, bon, peut-être les menteurs, j'ai menti. Vous oubliez que ce sont les dénonciations-là, vous ignorez que ce sont ces dénonciations qui permettent à ce que ces gens-là puissent parfois abandonner leur plan machiavélique lorsqu'ils sont dénoncés. Donc, voilà, la situation est grave. Ismaël Osseni sait très bien qu'il n'y a aucun pays au monde où il pourrait s'enrichir comme il s'enrichit au Gabon. Il s'enrichit à un rythme effréné au Gabon. Il est devenu parmi les plus grands manières de l'immobilier au Gabon. Il est riche à partir justement de sa collision avec le régime en place. Il est devenu marabout d'Ali Bongo, féticheur d'Ali Bongo. Donc il le fait et il sait que s'il perd le Gabon, si Ali Bongo perd le pouvoir, c'est fini pour lui, il ne pourra plus avoir ça. Donc tous ces métèques profito-situationnistes qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres, savent qu'ils ne pourront pas trouver un autre territoire ailleurs où ils pourront s'enrichir. Et comme ils savent qu'ils ne pourront pas trouver ça, donc ils tiennent mordicus à rester là, quitte à transformer le Gabon en chaudron. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire à ce moment-là. Donc ils ont mis en place ces plans machiavéliques
je vous avais déjà prévenu. Le problème du Gabonais, c'est que vous allez voir des gens, des distracteurs qui viendront pour dire oui, non, il est en train de mentir. J'ai passé toute la matinée jusqu'à ce soir. J'aurais pu vous donner cette information depuis. Il fallait procéder à toutes les vérifications humainement réalisables. Il y a beaucoup. Et un détail qui m'a été donné par les membres des services spéciaux qui ont contacté, parce qu'il y a quand même des Gabonais là-bas. Tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas mauvais. Parce qu'on pense que tous ceux qui sont dans ce système-là sont mauvais. Non. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont dans ce système, qui me donnent des informations, mais qui ne peuvent pas parler à cause de leurs engagements. Sinon, ils vont être tués. Donc, ces personnes-là, je les en remercie d'ailleurs, parce que c'est grâce à eux. C'est vrai que par le passé, j'avais effleuré ça, mais je n'avais pas les mêmes détails qu'aujourd'hui. Donc, les armes qui sont venues de l'Ukraine, je vous en avais parlé de la Russie. Je vous avais parlé de ça il y a bientôt un mois. Je vous avais dit qu'il y avait des armes qui étaient venues et ces colis-là étaient interdits. Ils sont inaccessibles aux membres de la douane. Les agents de la douane étaient interdits. On leur avait interdit formellement d'ouvrir, de toucher. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que ces colis-là, il y avait des explosifs là-dedans. Il y avait des bombes là-dedans. Ils ont fait venir des bombes là-dedans pour ces gens-là. Ils ont fait venir des armes pour donner à ces gens de Boko Haram qu'ils ont fait venir. Parce qu'on était un peu étonné quand même. Moi, je me disais, quelle est cette manière de suréquiper la garde républicaine? Il n'y a pas longtemps, ils ont eu beaucoup d'équipements. Et là encore, je me posais bien les questions. Donc, c'est une unité spéciale qu'ils ont créée qui est composée essentiellement des personnes qu'ils ont recrutées dans les pays du Sahel. Et certains ont été recrutés même au Bénin. Ils sont en formation. Et vous voyez ces derniers temps qu'il y a beaucoup de mouvements de troupes. Il y a la formation des militaires, il y a la formation des policiers. Il y a des entraînements qui sont accélérés du côté de la garde républicaine. C'est pour essayer de dire que bon, nous avons une armée pour essayer de lutter contre ça. Or, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Ils s'entraînent parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et une fois que tout sera prêt, c'est à partir du moment qu'ils vont commencer à frapper. Et on m'a parlé de Libreville comme théâtre des opérations choisies. Naturellement, c'est la capitale du Gabon. On m'a parlé de Port-Gentil. On m'a parlé de Lambaréné et de Bitam. Donc, voilà les villes qui sont dans l'œil du cyclone. Peut-être pourront-ils changer leur ville, les villes choisies pour frapper, mais les villes qui ont été choisies à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il y a Libreville, la capitale politique administrative, il y a Port-Gentil, la capitale économique, il y a Lambaréné, le centre du Gabon, parce que c'est le Gabon en miniature, tout le monde passe par là, et il y a aussi des touristes, et il y a Bitam, le chef du département du Tem dans la province, donc du Wellington dans le nord du Gabon. Donc voilà les villes qui ont été choisies. Et on me parle aussi, dans ces plans, qu'ils tiennent pour que ça ait un impact, ils vont s'attaquer à des Français. Donc vous voyez déjà, il y a un petit sentiment anti-français qu'on est en train de développer. Vous allez voir des gens passer à la télévision pour dire voilà, on ne veut plus la France. Ils ont choisi de frapper des Français. J'espère que la DGCE qui a son bureau à Libreville est déjà informé de ce qui se passe. Voilà ce qui a été choisi. Donc, ils vont dire oui, ce sont des gens, on ne veut plus de la France, tout ça. Ça a commencé et ça a été étudié méthodiquement. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes en danger. Le Gabon en danger, nous avons des parents là-bas. C'est un petit pays de 2 millions d'habitants. On ne peut pas accepter que, par amour de la politique ou de l'argent, on puisse détruire notre Gabon. On ne peut pas accepter ça. Et je ne pouvais ne pas en parler. Je ne peux pas me taire. Parce que j'estime que c'est notre pays et on est en danger aujourd'hui. Il faut absolument qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Le plan est très avancé. Et en ce qui concerne Ismaël Oseni, je tenais à vous le préciser. Je vous avais dit qu'il avait une mosquée à La Ce n'est pas une mosquée en tant que telle.
C'est une cellule dormante de Boko Haram qu'il a créée, qui est là-bas. Et c'est à là, derrière le Sekado, vers le bras de mer. Vers la mer. Vous savez qu'au niveau de là, à droite, il y a la mer juste derrière. Vers là où s'était noyé en 2006, si j'ai bonne mémoire. 2006-2007, si j'ai bonne mémoire, c'est moi qui avais fait ce reportage-là, à l'Union. Il y avait un homme de Dieu un homme d'église qui disait qu'il va marcher sur l'eau comme Jésus. Et il s'est noyé là-bas. Donc c'est vers là-bas qu'Ismaël Hosseini a installé une cellule dormante de Boko Haram. Je pèse et sous-pèse mes mots. Donc c'est à là, et on le voit là-bas régulièrement, au moins 2 fois par jour, pour une concertation avec ces gens-là. En dehors des Nganga, les Nganga qu'il a mené aussi, ça c'est autre chose. Mais il y a une cellule dormante là-bas. Ils ont fait venir plus de 300 personnes dans un premier temps. Donc, ils ne font que recruter et les gens ne font qu'arriver. Et quand ils arrivent aussitôt, on leur donne aussi des papiers gabonais. Ce qui est bien, c'est qu'on aura des... Donc, ils n'ont pas leur vraie identité. Naturellement, on ne donne pas leur vraie identité. Parce que quand ils auront frappé, s'ils partent, on ne va pas les rattraper parce qu'on va chercher des individus. On va dire que c'est les Gabonais qui ont frappé. Pour dire que bon, ce sont les Gabonais qui ont un sentiment anti-français aujourd'hui. Alors que ce sont des gens qu'ils ont importés. Le Gabonais ne peut pas prendre le risque d'aller se suicider, d'aller faire exploser une bombe. Le Gabonais n'a pas encore atteint ce degré de sacrifice. On n'a pas encore atteint ça. Donc, moi je venais attirer votre attention, mes chers compatriotes. Ce type qu'on appelle Ismaël Hosseini, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais croisé, je ne cherche même pas à le rencontrer. Je ne suis pas son ennemi, mais il fait des mauvaises choses et c'est lui qui a le carnet d'adresse dans le Sahel. C'est lui qui a le carnet d'adresse au Bénin, son pays, où ils sont allés recruter ces gens-là. Ils ont fait des missions. Ce dernier temps, il a fait des missions. Après, on le voit, il rentre et la télévision nationale filme. La télévision nationale filme. C'est un message pour dire j'ai fait ma mission. Il va à l'étranger. Quelle mission un imam va faire à l'étranger? Et après, il revient à grand renfort de publicité, à coup de cymbales. On le voit entrer au Gabon. Il fait quoi? Mais il est là, il a garanti. C'est pourquoi vous voyez, en retour, Ali Bongo et sa famille l'a mis aux premières loges. Il a ces postes prestigieux là. L'imam de Libreville a été reconduit. Et tous ceux qui commençaient à bouder, on les a réduits au silence, ils ne peuvent plus parler. Bon, et il y a ses fils qui sont placés à la présidence. Il en a au moins 2 là-bas. Et dans d'autres entités chargées de gérer l'argent du contribuable gabonais. Et ça, on ne peut pas accepter, quelles que soient nos amitiés, quel que soit notre patriotisme, quelle que soit notre tolérance, il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. On ne voit pas un Gabonais faire ça à l'extérieur. Est-ce qu'on va accepter ça? Vous attendez qu'il y ait des morts, qu'on frappe? Vous ne voyez pas des visages bizarres sur à Libreville? Vous ne voyez pas ces mouvements bizarres? Vous ne vous posez pas de questions? Posez-vous les bonnes questions. Aujourd'hui, le Gabon est en danger. Je vous le dis. Le Gabon est en danger. C'est facile de faire venir les terroristes. Mais après, c'est difficile à gérer. Les pays qui ont ouvert la porte ont des problèmes. Regardez le Mali aujourd'hui. Regardez le Mali aujourd'hui. C'est difficile de ramener la sécurité intérieure. Regardez le Burkina Faso. Ces gens-là n'aiment pas le Gabon. Ce qui les intéresse, c'est de capter le Grisby des Gabonais. Mais pour cela, ils sont prêts à détruire le Gabon. Ils sont prêts à détruire. Et vous voyez des Gabonais qui soutiennent. Vous avez des gens comme l'Ali Akbar Onanga. Il était à la réunion hier où ils ont parlé de moi. Mais je rigole. Je leur dis souvent que lorsque les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Lorsque les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Je suis informé de leur plan. Mais je défendrai le Gabon jusqu'à ma dernière goutte de sang. Et je vous appelle, vous aussi les Gabonais, à redoubler de vigilance et à entreprendre tout ce qui peut être fait pour faire échouer ces plans. Le Gabon, c'est notre pays. Dieu a créé chaque espace avec ses composantes. Et le Gabon, les composantes du Gabon, ce sont les Gabonais. Entre autres. Donc, on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas accepter ce qui est en train de se passer.
Vous allez apprendre, on a frappé à Bitam. On a frappé. Bon, Bitam, c'est normal. Et Bitam, ils ont fait facilement faire venir à Bitam parce que Bitam, on accède facilement au Cameroun, on accède facilement en Guinée équatoriale. Mais ils ne pourront pas faire ça en Guinée équatoriale, ce n'est pas possible. Donc, c'est facile. Et ils profitent de cette loi-là qui dit, pour les Camerounais, vous pouvez rentrer, vous restez sur un rayon de 50 km, même sans 3 mois sans pièce d'identité. Donc, ils profitent de tout ça. Et Bitam est devenu aussi un meeting. Posez-vous la question, on n'a pas vu que seule la ville de Bitam, on trouve maintenant toutes les administrations. Vous avez le CEDOC, vous avez l'antenne de la PJ, vous avez la gendarmerie, vous avez la DG, vous avez tout ce qui... Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils avancent méthodiquement. Heureusement que nous avons des Gabonais aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de préparer. Parce que leur objectif, c'est de se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Je vous dis souvent que celui qui veut coûte que coûte d'un enfant épousera une femme enceinte. Celui qui veut coûte que coûte d'un enfant épousera une femme enceinte. Donc ces gens-là, ils sont prêts, soutenus par des Gabonais, parce que Oligui, il est Gabonais. Kourakou, il est Gabonais. Ils le savent, puisque ces gars-là, quand ils sont arrivés, on les a intégrés dans la garde républicaine. Vous vous imaginez? Il y a des Gabonais qui sont au chômage. Le concours, on a même interdit le concours à certaines ethnies, pas des femmes, pas des miennes. On a réduit, on a tout fait pour les éliminer. Donc, on enlève des Gabonais. On met des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent du Sahel, pour venir faire du terrorisme au Gabon. Alors là, il faut être malade pour ne pas dénoncer ça. Et moi, je tenais à dénoncer ça. À vouloir dire que le Gabon, c'est notre pays. On n'a pas un pays de rechange. Et quand on n'a pas un pays de rechange, on doit tout faire pour gérer parcimonieusement notre pays. Parce que celui qui n'a qu'un seul cache-sexe craint que la pluie le mouille. Celui qui n'a qu'un seul cache-sexe craint que la pluie le mouille. Donc, c'est aux Gabonais d'agir maintenant pour dire « Ah, ça n'aura pas lieu chez nous. » Parce que c'est notre pays et personne ne viendra défendre le Gabon. Personne ne viendra défendre le Gabon à notre place. Il n'y a que nous-mêmes qui allons nous réveiller. Alors, les gens qui connaissent ces gens-là, il faut leur dire qu'ils sont venus en territoire ennemi. On doit les accueillir comme on accueille les serpents. Et Osseni aussi doit être traité de la même manière. Parce que c'est lui qui fait ça. Sous couvert de la religion islamique, ils veulent utiliser cette religion pour faire de mauvaises choses. Mais on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas accepter ça. C'est à nous de dire, on n'accepte pas ça. C'est notre pays, on ne peut pas accepter que ces gens-là transforment le Gabon en chaudron. Parce qu'il est facile de transformer le pays en chaudron, mais c'est difficile de remettre de l'ordre. Ces gens-là, quand ils viennent, même quand vous amenez une rébellion dans un pays pour faire du désordre, mais après c'est difficile. C'est difficile de ramener de l'ordre, de ramener la paix. Voilà. Comme je vous dis, la poule peut renverser la calebasse facilement. Mais elle ne peut pas la remplir d'eau. La poule peut renverser la calebasse, mais elle ne peut pas remplir cette calebasse-là d'eau. Donc, je venais attirer votre attention. Ça me fait de la peine parce que le Gabon, c'est une partie de moi. Le Gabon est tout pour moi. Et lorsque je reçois ces informations, et lorsque les personnes qui travaillent dans les services spéciaux viennent me donner ces informations, parce qu'ils attendent que je dénonce. Ils attendent que les Gabonais fassent tout. Mais Allah, il va encore dormir, il viendra encore dire, oh, c'est un menteur, machin. Moi, je m'en fous, au moins j'aurais dit quelque chose. Au moins, j'aurais prévenu les Gabonais. On dit, ah oui, il avait dit ça. C'est parce que c'est comme ça. Peut-être quand je ne serai plus de ce monde, on dit, ah oui, mais il avait dit ça. Ali Bongo nous amène les problèmes. Avec ces gens-là, les Osseni et compagnie. Parce qu'ils veulent, coûte que coûte, garder le pouvoir. Maintenant, c'est à nous de dire que c'est notre pays. On ne peut pas accepter ce qu'ils sont en train de faire là. Si on accepte, tant pis, mais après, ça va être compliqué à gérer. Voilà. Merci et bonne soirée à tous. Yao, ngombi amio. Itami yabe o we kundie na
me o como le diga que te go que ya muy la emo o ya un la kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o ye kwa la kunye nanga Veni o wena gidio veni galindo la e kunye pendi muno kunye nanga kunye nanga kunye nanga kunye nanga o la ma kunye nanga Eni mari konye nanga u, eni mari konye nanga u, eni mari konye nanga. Mujinja umema. Oga jami mozunda o, ne ya pemba umbuka mokoko e munu. Yo eti, mozunda moga jami, oye na pemba moga jami. Na kunye nanga o, kunye nanga o, kunye nanga o, imadi kunye nanga o,
nanga o, kunye nanga o,